Bonjour, je m'appelle Baptiste Flore, je suis en master CIR, et je fais mon alternance sur la plateforme de recherche Stellama, qui est représentée aujourd'hui. Bonjour, je suis Aurélien May, je suis en master avec Baptiste en sciences à l'EDF, à Bastia, au fond, dans le service de la maîtrise de la demande en électricité. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi consiste l'alternance, à quel rythme vous effectuez vos périodes de formation en centre et en entreprise, et si effectivement vous trouvez une juste corrélation entre ce que vous apprenez en cours et ce que vous faites en pratique et en application au sein de vos entreprises? Alors, donc, pour le rythme de l'alternance, pour nous en master CIR, c'est 2 semaines, 2 semaines, 2 semaines en entreprise, 2 semaines à portée. Donc, ça permet justement de voir certaines choses en entreprise qu'on peut appliquer en cours et inversement. Donc là-dessus, c'est quand même avantageux. Le temps, pas trop le temps de se laisser les cours ou autre. Donc, c'est quand même un système avantageux. Voilà. Aussi, Baptiste, doit en dire plus. Non, c'est vrai que nos cours, ils sont avec la qualité des compétences techniques, comme dans notre domaine, de l'environnement, aussi des énergies renouvelables. C'est des filières assez porteurs, mais on ne sait pas si demain on va avoir un travail dans ce domaine. Après, on essaie d'être très polyvalent. Nos cours sont adaptés pour ça et on s'adapte justement au milieu. J'ai décidé d'avoir un travail un mois à la fac à porter. Et à l'école, on sert en entreprise et inversement. Les règles, notamment la RT 2012, les nouvelles normes de construction, tout ça nous sert en entreprise. Est-ce que les premières années que j'aperçois dans la RED, elles m'auraient posé des questions, savoir si l'alternance peut être un système convenable pour engager une deuxième année en entreprise et à l'IUT par exemple, Romain? N'hésitez pas, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, c'est plutôt le moment effectivement d'appréhender cette vie un peu particulière, parce que ce ne sont pas des étudiants comme les autres. Vous aimeriez rester dans vos structures d'accueil respectives? Oui, tout à fait, parce qu'on s'y sent bien, les gens, on s'y est adapté, les gens, pour mon cas, en tout cas, on est très accueillants, et on est dans des structures très intéressantes, avec des projets très ambitieux. Après, je sais que c'est pas facile de pouvoir organiser ce genre d'emploi, mais déjà, ça me fait une très bonne expérience professionnelle. Sur le CV, c'est très intéressant pour les futurs emplois. Après, on va pas se mentir, l'alternance, c'est bien parce qu'on est rémunéré en même temps. Les études, c'est très souple pour nous. Trouver du travail, donc c'est un bon système, mais ça, je pense qu'il faut continuer. Développer ce système de formation. Oui, tout à fait, développer. Alors, puisque je vous ai sous la main, j'ai aussi votre responsable pédagogique en face de vous. Effectivement, c'est bien aussi qui représente Stellama. Comment essayez-vous au démarrage d'une alternance, d'introduire de nouvelles ressources humaines? Et on les plonge, totalement dans le milieu, hein. C'est ce qu'elle peut dire, hein. On la plonge dans les masses. Non, mais en fait, je pense que ça se fait naturellement. Donc, ils arrivent le temps de prendre leur marque, de connaître un peu tout le monde, de comprendre un peu l'objectif de la structure. Et
parce que déjà, c'est sur une année. Donc, on sait que la personne que l'on a formée pendant un mois ou deux, il va être là toute l'année et je veux dire, pour nous, c'est un gain en temps et même financier. Donc, c'est vrai que c'est quand même avantageux pour l'entreprise, assez conséquent. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment dans leur domaine. C'est eux qui ont choisi ce stage-là, c'est nous qui avons choisi les meilleurs étudiants, donc forcément, tout le monde a gagné. Contrepartie, vous êtes chargé de les encadrer, de les accompagner, et de passer du temps finalement à transmettre. Oui, et ça on le fait volontiers. On le fait volontiers parce que déjà, bon, c'est vrai que Stella Mar, c'est quand même le patron de l'université de Corse. Donc on a quand même beaucoup d'enseignants-chercheurs, c'est quand même leur job aussi on a quand même une expérience là-dedans dans l'encadrement. Donc c'est vrai que pour nous c'est peut-être plus facile que notre entreprise. Mais à côté de ça, on le fait volontiers parce que on veut que ça porte des fruits. Justement, on veut former les gens chez nous, qui restent chez nous et on aimerait bien les recruter. Donc on le fait volontiers. Merci Sylvia. On va effectivement essayer d'entendre les deux autres cas qui, eux, dépendent des entreprises, pas forcément en lien avec l'université. Vous demandez comment s'est faite cette insertion, comment vous êtes-vous intégré dans une équipe et dans un domaine d'activité que vous ouvriez. Alors moi j'ai eu la chance de tomber dans une très bonne équipe chez EDF, comme j'ai dit tout à l'heure. Et bon, c'est une entreprise qui a l'habitude d'accueillir des alternants, donc c'est eux qui nous mettent tout de suite dans le bain, qui nous s'occupent bien de nous, je dirais, en nous donnant des missions intéressantes et qui correspondent à notre domaine d'études. Donc pour moi ça s'est vraiment très bien passé. Voilà. Bon, j'avais déjà eu des expériences professionnelles avant, donc ça permet aussi de faciliter l'insertion au sein de l'entreprise. Mais moi, j'ai eu aucun problème. Et bon, je dois dire que c'est vraiment une alternance, une formule très avantageuse, que ce soit pour l'étudiant ou pour l'entreprise. Nous, on apprend, on travaille, donc on s'insère autour. Bon, pour moi, c'est 2 ans. Parfois 1 an pour certains, mais moi, c'est 2 ans. Au cours de cette année, on s'insère dans l'entreprise, ce qui est le plus value pour la suite sur le CV, bien entendu. On est rémunéré, ce qui n'est pas négligeable. Et pour l'entreprise, c'est gagnant aussi, parce qu'ils ont quelqu'un qui vont former pendant 1 an, qui sera susceptible par la suite de travailler, qui sera déjà formé, et ça leur coûte moins cher. Au niveau des charges salariales, c'est plus avantageux pour l'entreprise, et c'est des recherches également. Donc je pense que c'est vraiment une bonne formule qui devrait être beaucoup plus développée, qui l'est petit à petit, mais je trouve que c'est la formule par excellence pour les études. Voilà. Est-ce que vous avez déjà eu le sentiment d'être sous-utilisé, c'est-à-dire fausser finalement ce que vous deviez apprendre à la fac, dans l'enseignement supérieur, quel qu'il soit, et ce que vous donnez à faire en entreprise? Est-ce que l'observation n'a pas duré trop longtemps? Non, très rapidement, j'ai des tâches qui m'ont été confiées par mon tuteur d'entreprise qui est conducteur de travaux. Je suis assimilé, en fait, je suis assistant conducteur de travaux, mais il ne m'a pas envoyé faire des photocopies, des cafés, des a priori sur les stages. Et est-ce que vous avez consacré du temps? Oui, bien sûr, il est toujours présent, j'ai toujours travaillé avec lui. Dès que j'ai moins de soucis, je peux lui demander si j'ai quelque chose, il m'explique tout, vraiment, il y a aucun souci, il est toujours présent pour quand il y a un problème. Est-ce qu'avant d'utiliser cette voie-là, vous faisiez une idée éloignée de la réalité du métier que vous convoitiez? Ou est-ce que déjà vous étiez quand même en phase avec votre futur quotidien? Non, j'étais vraiment conforté dans mon idée que ce qu'allait être le travail dans le milieu du bâtiment et la conduite de travaux. Et bien sûr, ça m'a permis de voir vraiment dans le concret ce que c'était, vraiment tous les termes d'appréhender tous les termes techniques, toutes les connaissances techniques qu'on a à avoir dans ce domaine. J'aimerais passer la parole à celles et ceux qui le désirent, qui souhaiteraient interroger nos étudiants ici présents dans le domaine de l'industrie et de l'environnement. N'hésitez pas à lever la main. Oui, Romain? Moi, je vais vous poser une question par rapport au cours, en fait. Comment vous arrivez à gérer les deux, en fait? Si c'est difficile de gérer et le travail et les cours. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les profs sont au courant de notre programme qui est assez chargé. C'est vrai que quand on arrive, on a 2 semaines, pour nous, le rythme est de 2 semaines, on a 2 semaines de cours. Quand on tend vers la fin de l'année, on finit vite le programme,
les semaines sont assez intenses. Mais ils le savent, ils s'adaptent avec ça. On a le contrôle continu qui quand même nous aide à avoir des partiels qui sont moins chargés, des semaines moins lourdes. Donc on arrive l'un dans l'autre à trouver un terrain d'entente, je dirais. Les projets, les oraux qui peuvent nous aider, les TP qui sont une très grande part de nos notes. Donc après, bon, c'est pas de tout repos non plus, c'est vrai, c'est la vérité, mais bon, on arrive toujours à oublier les deux. Si Aurélien, tu veux ajouter. Non, moi, comme dit Baptiste, il n'y a pas de problème pour nous, à ce niveau-là. Parce que bon, il y a le rythme aussi qui va jouer. Nous, c'est 2 semaines. Donc, bon, voilà, c'est pas bien. En plus, dans le master, on est une dizaine. Donc, ça permet d'avoir une petite promotion. Donc, on appréhende mieux le cours, on discute entre nous, on s'entraide. Voilà, donc, à ce niveau-là, ça se passe bien. On travaille pas mal pendant les 2 semaines. Ensuite, on repart en entreprise. Travailler un peu dans les cours, dans l'entreprise, donc quand même, il faut le faire. Mais non, ça passe très bien. Il n'y a pas de... Oui, on a beaucoup d'intervenants professionnels, des intervenants qui viennent à la fac, qui travaillent déjà dans des structures comme le CEA, comme le CNRS, qui viennent nous parler de ce qu'ils font, et faire un cours, une intervention de cours sur le domaine, et ça c'est très intéressant. Pour dire aussi qu'à Corby, il y a quand même des enseignants. Et dire ça, ce qu'on va apprendre en entreprise, on va aussi l'appliquer en cours. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à l'alternance? Vous souhaitez participer? N'hésitez pas. Si vous voulez, je relève vos questions. Alors moi, j'en avais une. Comment avez-vous trouvé vos entreprises et vos contrats? Est-ce que vous avez été aidé pour ça ou est-ce que seul vous êtes parti à la pêche aux infos? Moi donc j'ai déposé des CV un peu partout, encore c'est sur le continent. En fait j'ai été rappelé assez rapidement pour une entreprise que je connaissais, donc ça aide un petit peu, c'est vrai. Mais non, très rapidement j'ai eu une réponse favorable. Et c'est vrai qu'on a le contrat d'apprentissage qui permet à l'employeur d'avoir un employé qui nous paye, en fait il n'y a pas de charge. Donc c'est vrai que ça joue notre faveur pour nous vendre auprès de l'entreprise. C'est vrai qu'ils n'ont pas... assez rapidement de me prendre, même s'ils avaient déjà pris 2 autres alternances. Bon, pour moi, ça a été plus difficile. Donc, en licence, j'avais déjà eu une expérience dans l'alternance avec une entreprise. J'ai voulu continuer mes études et continuer l'aventure avec eux. Bon, eux, ça les convenait pas. Ils n'avaient pas un besoin dans ça, donc je voulais travailler tout de suite. Après, je me suis rendu compte que les possibilités n'étaient pas si étendues que ça, et j'ai un peu fait mes recherches au dernier moment. C'est vrai que j'ai dû me bouger, démarcher, envoyer des CV. Ça prend toujours du temps parce qu'on a pas souvent le temps de nous répondre, de nous recevoir. On ne sait pas trop en quoi s'en tenir, mais bon, il faut quand même être persévérant. Voilà, il faut tenter le coup parce que franchement, ça vaut la peine. Et après, il se trouve que j'ai eu 2 réponses positives le même jour. J'ai dû faire le choix très rapidement et bon, je pense que j'ai fait le bon choix, il n'y a rien à dire. Mais c'est vrai qu'il faut se donner les moyens et franchement, il ne faut pas hésiter. C'est vraiment une très très bonne expérience. Après, si ça marche un peu plus tard, on verra. Ouais, donc voilà, c'est vrai que pour l'alternance, ce qui va être le plus difficile, je dirais, c'est de trouver l'entreprise. Toujours comme ça. La formation, vous l'aurez, vous avez les capacités, vous serez pris dans la formation théorique, je dirais, à l'université. Après, la difficulté, c'est l'entreprise. Surtout ici, en Corse, où on est, c'est une petite île, hein, donc c'est pas forcément facile, mais vous avez des atouts. Il faut savoir vous prendre. Quand vous allez voir l'entreprise, vous allez dire, je ne serai pas là, souvent sur c'est une alternance, mais ça sera gagnant pour vous parce que vous allez payer moins de charges. Je vais vous apporter un plus. Voilà, donc vous avez de quoi vous vendre. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant quand vous allez faire votre recherche d'entreprise. Il faut être persévérant. Il ne faut pas hésiter à commencer. Moi, j'ai commencé en avril pour le début de la formation en septembre. Donc, il faut s'y prendre. Et finalement, on a trouvé. Il faut regarder le site du CFA. Il y a beaucoup d'offres. Ce que j'ai fait pour EDF, d'ailleurs, j'ai postulé là-dessus. Et ils ont été pris. Moi, c'est un peu particulier en plus, parce que j'ai un contrat de professionnalisation. Alternance, il y a 2 contrats. Le contrat d'apprentissage pour les moins de 26 ans, le contrat de professionnalisation pour les plus de 26 ans. Moi, j'ai 30 ans. Hein, vous voyez. Je suis étudiant alternant. Et bon, c'est un marché pour moi. Donc, soyez persévérants et n'hésitez
n'hésitez pas à bien vous vendre et à faire valoir les atouts de l'alternance. Voilà, au niveau des recruteurs. Et de ces deux types de contrats, apprentissage et professionnalisation. Voilà, surtout pour professionnalisation, pour moi, c'est moins intéressant pour l'entreprise parce qu'ils payent un peu plus de charges par rapport à la contrat d'apprentissage. Ça ne l'a pas empêché de recruter. Voilà. Je suis me vendre, donc bon, ça marche. Il faut savoir, n'hésitez pas Argumenter. à bien argumenter, à mettre tous les atouts de votre côté et ça payera. Merci beaucoup de votre optimisme, de ces témoignages souriants et instructifs. Merci à vous d'avoir posé vos questions. Merci. On va marquer